Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en honorama. Je sais pas vous, j'ai toujours rêvé d'avoir un Gremlins à la maison, donc moi j'en ai un évidemment dans toute ma collecte. Vous savez que j'ai une collecte de tout finalement, tout ce qui est des merdes en plastique, en peluche, je l'ai. J'ai évidemment des Gremlins, mais depuis peu, grâce à la PlayStation et l'iToy, j'ai aussi, regardez, un iPad ça s'appelle. On va ouvrir. J'adore ça, c'est du beau dossier de presse, vous voyez, qu'on envoie aux journalistes, hop, avec la petite bestiole qui sort et qui se déplie. Et c'est la même que vous voyez là, sur l'écran. Comment ça marche? Eh ben, on va le voir tout de suite. Suivez-moi, c'est tout simple, ça marche avec la caméra iToy. Vous vous souvenez de l'iToy? Un truc qui permettait de faire l'andouille devant sa télé, bien avant la Wii d'ailleurs. Oh, Alex Pilote nous casse tout, mais c'est pas grave. Voilà, il a cassé la boîte de résistance Follow-Man, c'est pas très grave. Alors voilà, regardez l'iToy, la petite caméra qui permet de faire l'andouille devant sa télé. C'est Sony qui a inventé ça. Encore une fois, bien avant la Wii, bien avant qu'on gesticule en chaussettes au milieu du salon, on pouvait gesticuler devant une caméra qui reproduisait votre image à l'écran. Regardez, c'est moi là dans l'écran. Je suis à l'écran avec mon Mogwai en peluche. Et surtout, il a eu peur. Et surtout mon iPad. Regardez, il est sorti. Alors du coup, il s'est carrément barré. Donc c'est tout simple, on me voit à l'écran et évidemment l'iToy capte mes mouvements. Donc ça c'est une super idée, ça permet de faire l'andouille. Alors on va mettre le Gremlins ici, spectateur avec les autres Gremlins, et puis je vais essayer d'appeler mon petit iPad, viens là. Alors il réagit à la voix, il réagit voilà, il réagit au son. Je peux le gratouiller dans le vide. Oh, il voit que je parle, il vient voir. Fais des petites déchouilles à Pépère. Oh, il est mignon, il est tout mignon. Alors vous voyez sur cette caméra-là qu'on est totalement dans le vide, évidemment, il n'y a rien du tout. C'est magique. En fait, ça fonctionne pas très bien, vous allez voir. Déjà pour commencer, grosse escroquerie, j'ai essayé de reprendre mon iToy de la PlayStation 2. C'est une webcam tout simplement avec une prise USB, un port USB tout simplement. Ça devrait marcher sur une PlayStation 3. Non, on va vous faire racheter ce qu'ils appellent le The Eye, qui est exactement la même chose que l'iToy, mais qui coûte tout aussi cher, mais il faut le racheter du coup 2 fois. Vous pouvez pas garder votre vieux truc. Donc coup de gueule. Monsieur Sony, c'est pas sympa, vraiment, nous faire racheter des manettes, nous faire racheter une webcam, alors que franchement, techniquement, elle pourrait parfaitement marcher, je trouve ça assez scandaleux. Mais bon, une fois qu'on a son The Eye, qui peut servir à d'autres applications d'ailleurs, on peut faire joujou avec la petite bestiole. Bon, le mien s'appelle Kikounet, viens là Kikounet, fais-toi voir aux gens, voilà. Je peux le gratouiller, je peux lui donner à manger, on peut faire des petits jeux avec lui et tout, donc c'est super. Faut juste un peu s'habituer à la façon de gérer tout ça, parce que là je suis dans le vide. Vous, ça vous paraît naturel là ce que je fais là, vous voyez, c'est tout simple. Mais en réalité, c'est pas évident. Si je veux lui mettre une claque par exemple, ça marche pas très bien. Il faut arriver à jongler avec l'écran qui en fait est à l'envers, un peu comme le gars qui fait la météo sur France 2, vous voyez, il montre la carte et tout ça. Il faut s'habituer à ça, à jouer avec le vide finalement. Démonstration, on va utiliser des trucs, alors il y a plein de choses. On va voir où il en est, tiens, on va lui faire un petit bilan de santé. Le jeu livré avec cette petite carte que voilà, qui permet de faire apparaître des objets. Donc là, je vais taper dans ce trou. Vous voyez, c'est bizarre, ma main là, logiquement, elle devrait tomber dans le trou. Et ben en réalité, non, elle reste au-dessus. Donc déjà, ça c'est un peu louche, par exemple. Donc il y a des trucs qui sont pas très naturels en fait. Oh, il est crado, va falloir que je le lave. Regardez, il y a des mouches dessus. C'est assez terrible. Et regardez, j'ai la petite carte là qu'il a détectée. Il détecte mes mouvements et c'est un scanner qui va me permettre de voir où il en est. Donc je scanne son cerveau. Il est plutôt actif, ça va, je me suis bien occupé de lui. On va regarder son petit cœur. Ah, j'ai pas bien scanné. Il est gay. Ah tiens, avec une veste pareille, j'aurais dû m'en douter en même temps. Non, ça veut dire qu'il est joyeux, évidemment. Ses petits muscles, on va scanner ses muscles. Voilà, faut que je reste immobile un moment. Il est fort, ça veut dire que je lui ai fait faire de l'exercice. Et son estomac, il est ok, ça va. Donc, je pourrais lui donner à manger. Ah, et je vais envoyer le rapport à mes supérieurs. Voilà, c'est son petit rapport de santé. Je vais l'envoyer à au laboratoire pour qu'on me dise un peu comment il va. Bon, déjà, je trouve qu'il est franchement crado, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le nettoyer
Avant toute chose, c'est quand même le principal. Donc je vais ranger ça. Alors vous voyez là, je suis obligé de reprendre la manette par exemple pour aller dans les soins. Alors j'aurais bien aimé peut-être manipuler les menus juste devant la caméra. Donc il y a des trucs qui sont pas super cohérents. On passe de la manette à la petite carte, et puis de temps en temps il n'y a pas besoin de la carte. Enfin, je trouve que pour des enfants, par exemple, c'est assez, c'est un petit peu trop compliqué. Voilà. Alors regardez, pareil, ce trou m'énerve, ça marche pas toujours. Faut tapoter. Alors très important, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière chez vous. Moi j'ai mis une petite lampe là qui permet de mettre de la lumière en plus parce qu'avec la lumière naturelle ça suffisait pas. Donc il faut vraiment que ce soit éclairé à mort chez vous pour que ça fonctionne. Alors nous, pour une fois, l'éclairage de chez Marcus est une bénédiction parce que la pièce est super éclairée, ce qui m'empêche de voir l'écran d'habitude. Mais là aujourd'hui ça permet de bien voir l'iPad. Alors regardez, je prends la petite carte à la main, vous voyez c'est la carte, et je vais l'arroser. Alors on me dit voilà, arrose-lui plutôt les fesses, voilà c'est parti. Marquer la buée sur l'écran, je trouve ça assez génial. D'ailleurs, techniquement, on pourrait frotter avec la main et enlever la buée, ça s'est déjà vu dans des jeux iToy en plus. Souvenez-vous, les premiers jeux iToy, on nettoyait des vitres avec une éponge. Bon, là, on peut pas le faire par exemple, alors qu'on a envie d'enlever un peu la buée. Voilà, bon, là, il est bien mouillé, donc je vais prendre un accessoire sur le côté droit. Vous voyez, c'est du shampoing, donc je vais lui verser du shampoing sur la tête. Voilà. Je pose ça sur le côté et regardez. Je vais le faire mousser, je vais le faire un peu mousser. Voilà, ça fait du petit shampoing, des petites bulles, c'est mignon comme tout. Et je récupère la carte magique pour le rincer, sans doute maintenant. Voilà, je reprends la douche. Ah ouais, il veut pas se laisser. Il veut pas se laisser. Viens là, Kikounet. Un peu de discipline, s'il te plaît. Voilà, ça y est, il est propre, donc maintenant on va le sécher. Donc vous avez remarqué qu'il avait des puces. De temps en temps, faut le nettoyer, faut s'en occuper tous les jours. Il vérifie, il y a une sorte de calendrier évidemment dans la PlayStation 3, donc il vérifie si vous êtes venu depuis longtemps, pas longtemps. Chaque jour, vous avez des petits exercices différents qui apparaissent. Si vous allez jouer le premier jour, par exemple, au bout d'un moment, vous allez limiter, parce qu'il vous dit faut pas trop le fatiguer, votre petit iPad, il faut le laisser se reposer. Donc le premier jour où on joue, au bout d'un moment, au bout de 5 ou 6 exercices, il n'y a plus de nouveaux exercices qui apparaissent. Il faut revenir le lendemain, vraiment, pour pouvoir continuer à s'occuper de son petit iPad. Voilà, bah, t'es mieux là, hein? Viens là, je te gratouille. Voilà. Il est très pudique, vous avez vu, quand il s'habille, il se déshabille, il met toujours une petite cabine autour de lui. C'est mignon. Il a repris son costume. Alors d'ailleurs, on peut changer son costume à mon petit iPad. Alors pour ça, je reprends la manette. Vous voyez, moi j'aurais bien aimé pouvoir tout faire, par exemple, devant la caméra. C'est pas mal. Le problème de l'iToy, c'est que c'est pas super réussi. Si un chat passait derrière moi, ou même un gremlins, il considérerait que c'est un mouvement que je fais, que je suis en train de faire. Du coup, il pourrait me balancer dans un menu que j'ai pas souhaité, ou frapper mon pauvre Kikounet, alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc ça, l'iToy est pas vraiment au point. Contrairement à Perfect, le Project Natal, le projet de chez Microsoft, qui est encore qu'un prototype, mais qui est assez hallucinant. C'est le même principe, on se voit dans l'écran, sauf que le jeu capte vraiment votre présence physique. Si quelqu'un passe derrière, ça change rien. Si la lumière change de luminosité, ça change rien non plus. Donc bref, l'iToy, c'est une sorte de prototype de ce qu'on aura dans le futur, qui sera sans doute amélioré. Mais pour le moment, ça fonctionne à peu près. Mais je trouve qu'il y a quelques ratés qui font que c'est énervant. Et ça devrait marcher comme ça, en claquant des doigts et être simple. Et en réalité, c'est un petit peu compliqué encore. Alors regardez, il peut avoir plusieurs coupes de cheveux. J'aime beaucoup ça. Là, il va être en mode lion, avec une belle crinière, superbe. J'ai le mode caniche, j'ai le mode funky. Donc c'est pas mal du tout, funky. Et puis alors ça j'adore, Mohican, c'est finalement un peu un Mogwai, vous voyez, un Mogwai qui sera en train de devenir méchant. Donc je peux lui faire la coupe Mohican, je peux même choisir, voilà, je peux même choisir la couleur du pelage. Moi j'aime bien le violet, donc on va lui faire un petit pelage violet, voilà. Ça se peint à l'aérographe, hein. Donc vous voyez, l'aérographe est là et je le dirige avec la manette. Alors tout à l'heure, la douche, je la dirigeais avec la petite carte. Donc moi, j'aurais tendance à vouloir faire ça avec la carte. Non, on peut pas. Donc c'est deux sortes de petites incohérences qui font que parfois c'est un peu compliqué de jouer avec cette petite bestiole. Bon, en s'accrochant, je vous rassure, on y arrive tout de suite. Ah oui, je peux lui trouver des rayures différentes, un peu genre girafe par exemple. Voilà, ça c'est assez mignon. On préférait des rayures un peu plus jolies. Tiens, jaune, c'est vraiment très mauvais goût, mais c'est pas grave. Voilà. Oh, il est splendide mon iPad. On peut lui couper les cheveux aussi, on peut déterminer la longueur de ses cheveux, et puis on peut lui changer ses vêtements. Donc là, j'avais mis, vous avez vu, un petit casque d'aviateur, je vais lui mettre un béret français. Il va avoir l'air français. Attention,
tadam, on verra plus sa crête. C'est un peu dommage, mais regardez comme il est classe. Et on peut lui trouver des vêtements. Donc, je sais pas, par exemple une doudoune. Voilà, si ça lui va plutôt bien. Plus vous jouez avec lui, plus vous ouvrez de vêtements. Ah, pas mal la doudoune. Ça le boudine un peu, je trouve quand même. On va lui trouver. Ah, il a des trucs, évidemment, des petits costumes adorables. Genre la tenue de tortue. C'est vraiment, on dirait un kiki. Vous vous souvenez, les kikis, ces espèces de petites peluches qu'on avait quand on était petit? Eh ben, c'est ça. Aujourd'hui, je vous montre mon kiki. C'est classe. Je vais essayer de lui trouver un vêtement un peu plus classe que ça, quand même. Non, je vous rassure, hein, ce chez Marcus est totalement ouvert à toutes les tranches d'âge. Il n'est pas 18+. On peut le regarder en pleine journée. Ah, voilà, tout de suite, une marinière, c'est plus classe. Et du coup, dans la bagarre, il a perdu son petit béret. Je vais lui remettre son béret. Voilà. On va lui faire un look Jean-Paul Gaultier, tiens, voilà. Puisqu'il est gay aujourd'hui, ça lui fera très bien. Voilà, bon, on pourrait sauvegarder même le style si on voulait, histoire d'avoir plusieurs tenues qui sont déjà prêtes, et on peut lui mettre la tenue qu'on veut. Donc il y a un petit côté un peu maison de poupée. Oh, c'est mignon, regardez, il vient me voir. Je vais me mettre comme ça. Je fais la bise à Pépère. Viens faire un bisou. Viens faire un bisou. Remarquez, là, il est presque dans le vide, parce qu'il s'en fout qu'il y ait une table ou pas, par exemple. Le Lightoy ne détecte pas la table, donc il pourrait parfaitement marcher dans le vide, ça changerait pas grand chose. Il est content comme tout. Bon allez, qu'est-ce qu'on va faire? Il a des petits jouets, donc on va sortir la carte des jouets magiques, par exemple le trampoline, tout ça assez rigolo. Donc regardez, cette petite carte, elle est facilement détectable par le programme, voilà, et elle peut se transformer en objet divers. Donc là par exemple, je vais lui faire du trampoline. Allez, saute là-dessus. Voilà. Alors vous remarquerez que mon regard à moi je regarde vers la caméra, donc là vous voyez que je regarde le ciel en l'air. Dans les publicités que vous verrez à la télé, vous verrez sûrement les gens en train de regarder leurs mains comme s'ils voyaient vraiment la bestiole sur la table. Allez, saute, il est pas content. Vous voyez, je devrais regarder comme ça, voilà, et faire semblant de suivre avec le regard. Donc c'est pas toujours facile parce qu'on regarde ce qu'on fait à l'écran, et du coup c'est pas très réaliste en fait. Mais c'est assez rigolo, regardez, je le fais sauter de plus en plus haut, voilà. Si je veux, je retire le trampoline au dernier moment. Voilà. Voilà, quand j'attends qu'il soit bien haut. On va voir si on fait la gueule. Hop! Et je retire le trampoline. Oh! Tu te fais mal, mon pauvre petit kikounet! Je suis pas très sympa avec toi. Bon, alors je vais ranger la carte. Voilà. Alors pour ranger la carte, vous voyez, on la met là. Et on fait disparaître le petit objet qu'on avait. Alors normalement, vous voyez, ça peut se transformer en carrousel de jouets avec des trucs assez formidables. Comme par exemple un singe à bulles. Donc là, j'attends quelques secondes, un petit compte à rebours, et ça va me faire apparaître le singe à bulles. Si jamais j'ai le malheur de bouger derrière, ça va annuler le compte à rebours, c'est un peu chiant. Donc vous voyez, là j'ai un singe à bulles, je peux le placer partout où je veux sur la table. Encore une fois, derrière, magie, il n'y a absolument rien sur la table, comme vous pouvez le voir. Et si je tapote sur le singe à bulles, je fais des bulles, donc mon kikounet va pouvoir jouer avec les bulles. Si je fais même une assez grosse bulle, il peut même rentrer dedans. Voilà, je sais pas s'il va y aller. Ah, elle était pas assez grosse. Il suffit d'en faire une très très grosse. J'ai arrivé de le voir dedans. Voilà, regardez. Oh vite, je sors l'appareil photo parce qu'on a à tout moment un appareil photo. Et je prends une photo de mon petit iPad. Voilà. Regardez, il est dans sa bulle, super. Donc après, on a des photos souvenirs, même des vidéos. On peut faire des vidéos avec ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais sortir de là et qu'on trouve un autre jouet. Ah bah voilà, parfait, ça c'est super. C'est un truc, un petit magnétophone pour enregistrer la voix. Alors regardez, ça devrait pas tarder à apparaître. Voilà, donc j'ai le magnétophone, super. Je vais lui mettre près de ses oreilles pour bien le chauffer. Et je vais chanter, parce qu'il y a un micro dans Lightoy, et il va répéter ce que je chante. Donc là, je vais lui apprendre la Marseillaise, par exemple, puisqu'il est en bleu, blanc, rouge. Vous êtes prêts? La 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 pom pom pom. Voilà. Et il va répéter. Enfin, il va essayer. Et le pop 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 était pas mal, mais le reste, j'ai un peu tapé dans le micro, le reste était pas terrible, comme vous l'avez pu le remarquer. Voilà, bon, par exemple, le genre de petits trucs qu'on peut faire, on peut jouer au bowling aussi avec lui, on peut faire des dessins. J'essaie de vous faire voir ça, mais ça marche pas tous les jours. Juste, on va finir avec le bowling. Alors vous voyez, je passe ma main dans un sens, je suis obligé de refaire le tour là pour pas heurter le truc, parce que si je fais ça, je repars à chaque fois dans l'autre sens. Donc par exemple, ça c'est mal foutu, vous voyez, je fais tourner cette espèce de carrousel. C'est chiant. Si je veux le faire tourner bien, faut que je repasse ma main sans faire de mouvement en dessous à chaque fois pour arriver à faire ce que je veux, en l'occurrence du bowling. Donc il y a 2-3 trucs qui sont pas super bien foutus.
Mais le principe est tellement marrant que je trouve que vraiment c'est sympa. Alors regardez, il est sur un petit support, je le dirige et je vais essayer de l'envoyer là. Voilà, le compte à rebours commence. À la fin du compte à rebours, il va rouler en boule et hop, il va exploser des quilles de bowling. Voilà, c'est super basique. Oh, j'ai fait un strike en plus. C'est pas tous les jours. C'est super basique, mais je trouve que parfois ça marche bien. Alors, encore une fois, il faut vraiment avoir une maison avec très bien éclairée, hein, avec peut-être même un petit éclairage d'appoint pour l'iPad, parce que vraiment, s'il n'y a pas assez de lumière, ça capte pas la carte, ça capte pas vos mouvements, c'est très chiant. On peut lui faire du jardinage, de la pêche à la ligne. Par exemple, le jardinage, j'ai galéré parce qu'il n'arrivait pas à voir à quel endroit je voulais planter mes petites plantations. Du coup, c'était un petit peu décevant. Ouais, je voulais vous faire voir le dessin, parce que ça, c'est quand même assez étonnant quand ça marche. Donc, je vais aller en mode dessin. Voilà. On va essayer de dessiner une voiture, parce que c'est assez sympa à faire. Voilà, donc j'ai jamais compris pourquoi ça sortait pas tout de suite de ce trou. J'ai envie que le truc il sorte tout de suite, par exemple. Ça, c'est des trucs qui m'énervent dans iPad. J'aimerais bien que le truc sorte tout de suite. Alors, est-ce qu'il faut touiller dans le trou? Est-ce qu'il faut taper à côté? Je sais pas trop, mais souvent ça met une plombe à sortir et ça m'énerve un peu. Alors regardez, j'ai préparé une feuille de papier sur laquelle je vais pouvoir dessiner une voiture. Alors, j'en ai déjà, mais je vais faire un nouveau dessin. Voilà. Je vais décider de faire ma voiture en éponge, un peu comme Bob l'éponge. Voilà. Et je vais dessiner la voiture. Alors regardez, avec un crayon, je fais un dessin de voiture. Alors il faut que ce soit assez précis, il faut que ce soit surtout bien au centre de la feuille. Moi j'ai décidé de faire une sorte de Volkswagen. Voilà. Sans citer de marque, hein, Audi, Renault, Peugeot, je ne sais quoi d'autre. Voilà, avec deux petites roues, qui sont un peu des grosses roues. Voilà, j'espère que ça va marcher. Donc voilà mon dessin. Hein. Il n'est pas terrible, mais peut-être ça va aller. Donc je le présente à la caméra, et là, il faut qu'il soit vraiment bien au milieu, ce qui n'est pas toujours facile. Vous voyez là, à droite, c'est un peu en rouge. Voilà, là, je suis bien. Alors encore une fois, ça, si vous n'avez pas assez de lumière, ça marche très mal. Il faut vraiment être très bien éclairé pour que ça fonctionne. Alors regardez, mon petit Kikounet, eh ben, il va faire le même dessin que moi. C'est fort quand même, hein. Et non seulement il va faire le dessin, et il va le découper. Et il va faire un truc en 3D avec lequel je pourrais jouer. On peut faire un avion dans le même genre. Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement la voiture que j'ai fait. Hein. Si j'avais fait des petites fleurs ou des trucs, il les ferait aussi. Il dessine pas très bien, alors souvent c'est pas terrible par rapport à ce qu'on avait fait, et on retrouve pas toujours les dessins, mais on peut lui apprendre à dessiner. C'est comme un enfant, il sait pas très bien chanter, il sait pas très bien dessiner. Regardez, ma voiture magnifique en éponge, exactement telle que je l'ai dessinée, et avec la manette, je peux la diriger. J'ai même un tremplin là avec la carte. On va mettre comme ça un peu, voilà. Oh, il m'a tout pété ma voiture. Heureusement il me la remet. Voilà, donc je peux essayer de prendre le tremplin avec ma voiture. Ouais, c'est pas évident non plus à manier, parce que c'est pas vraiment... Si j'enlève ça, est-ce qu'il s'en rend compte? Non, même pas. Voilà, et je peux peut-être essayer de lui demander de grimper dessus. Si je suis assez patient, Kikounet, viens par là. Monte sur la voiture. Oh, je suis en train de la péter la voiture. Kikounet, c'est complètement barré sur le côté, reviens. Et tu es sur No Life, reviens. Mais c'est pas possible. Oh, feignasse, je te tape, hein. Attention. Monte sur la voiture. Monte sur la voiture. Voilà, super. Alors regardez, hop, on peut faire des acrobaties. Ah, ça a l'air de bien lui plaire. Super. Il y a des petites épreuves à faire, faut faire quelques kilomètres avec la voiture et tout. C'est assez bien foutu ce truc-là. On peut faire la même chose avec un avion, le promener en avion, etc. Donc vous avez vu, on peut lui faire répéter des choses avec le micro, on peut lui faire reproduire des dessins. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut lui filer à bouffer. Alors allez, on va le nourrir, juste pour le principe. On peut l'emmener à la pêche, je vous l'ai dit ça. Il y a pas mal de trucs à faire et chaque jour des choses nouvelles. Donc, qu'est-ce que j'en pense au final de ce truc? Je trouve ça rigolo, c'est un peu le futur. On se dit on aura des jeux comme ça dans le futur, on n'a plus besoin de manette, on fait tout devant l'écran. Il est adorable, faut reconnaître qu'il est adorable. Mais l'iToy n'étant pas très au point, il y a des moments un peu pénibles. Donc, je sais pas combien ils vont vendre ça, j'espère pas trop cher. Alors regardez, voilà, j'ai fait tomber des trucs. Mais si je me débrouille bien... Tiens, viens là, tourne-toi, je vais essayer de lui vider dans la bouche direct. On va faire une petite acrobatie. Hop, complètement sur le béret, excuse-moi mon petit bonhomme. Puis alors là, il s'en fout, il va se goinfrer à côté. Il s'en fout, mais je pourrais lui mettre dans sa petite gamelle, vous voyez. Voilà, comme ça il peut manger, tout ça. Voilà, bon, j'espère vous avoir donné une idée à peu près de ce qu'était mon ami Kikounet.
Encore une fois, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça rigolo à titre un peu expérimental, je trouve que ça fonctionne pas toujours très bien. Là, vous avez vu, on a eu quand même de la chance, ça fonctionnait plutôt bien, mais je dirais qu'il faut s'en méfier un peu. Donc, ça donne envie pour des enfants, mais en même temps, on se dit que c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour eux. Donc, peut-être allez l'essayer chez des amis avant de l'acheter à vos enfants. Enfin, vos enfants vont vous le réclamer à Noël, quoi qu'il arrive. Donc, soyez prêts. Voilà. Bon, Kikounet, tu dis au revoir aux gens, s'il te plaît. Il s'en fout, il bouffe. Voilà, c'était Marcus avec son petit Kikounet. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures avec des jeux peut-être un peu plus hardcore gamer. À bientôt. Voilà. Et ça bouffe, t'en as rien à foutre de ce que je te raconte, hein.